Bonjour. Nous en sommes à la semaine du 20 août. L'Évangile de ce jour invite à découvrir ce que veut dire le prophète Isaïe quand il écrit « Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples ». Jésus appartient à la communauté juive de son temps. Il garde ses distances avec les gens qui ne sont pas de sa communauté. Mais la vie réelle sur les côtes de ce qui est aujourd'hui le Liban le confronte à la foi d'une étrangère. Laissons-nous étonner. La foi d'une étrangère change Jésus et même le convertit. N'avons-nous pas nous aussi à nous convertir pour accueillir la foi des autres? La société témiscamienne doit revisiter ce que sont les relations avec les Anishinaabe pour construire un avenir commun sur un territoire à partager. Notre Église ne doit-elle pas revisiter la manière dont elle a évangélisé ceux-là même qui nous ont accueillis sur leur territoire? Aujourd'hui encore, nous sommes invités à la conversion dans la rencontre des autres. Laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger? Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. La grâce de la foi est liée à l'accueil de l'alliance que nous propose Dieu en Jésus. Cette rencontre peut être célébrée dans le baptême et la confirmation. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. L'histoire des peuples est tissée de rencontres, d'échanges et de métissage. Mais elle est aussi traversée de rejets, de conflits et de guerres. S'oppose au fond de nos mémoires, de nos cœurs et de nos cultures, le désir d'une humanité unie et la peur d'une perte d'identité nationale. Prions. Seigneur, notre Église affirme que toute l'humanité est ta famille. Donne-nous de développer ce que nous sommes dans la rencontre et l'accueil de ce que les autres sont, au-delà de tout ce qui peut nous opposer. Car tu les regardes comme tu nous regardes, nous sommes tes fils et tes filles. Ne sont-ils pas aussi en Jésus tes fils, tes filles, puisque Jésus est ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Jésus s'était retiré vers la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires criait « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit rien. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui. « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. »
Jésus répondit, « Femme, ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. C'est un texte qui dérange. Jésus refuse d'adresser la parole à cette Cananéenne. Pire encore, il la traite de chienne. Alors, ce texte, si l'Évangile était un texte écrit pour bien paraître, on l'aurait enlevé, on n'aurait pas raconté cet épisode-là. Ce qui est beau dans la vérité de cet épisode, c'est la vérité de Jésus qui nous montre qu'il est bien un humain, qui a été bien enculturé dans sa famille. Il est bien de son peuple et de sa culture. Il croit donc, comme son peuple, à la supériorité de la judéité sur les païens. Alors, lorsqu'une Cananéenne lui adresse la parole, le texte dit, il ne lui répondit à rien. Moi, je trouve ça extraordinaire. Jésus est bien lui-même, il est dans sa culture. Mais les apôtres lui disent, ben, donne-lui satisfaction, arrête pas de nous crier après. On donne pas, j'ai été envoyé pour les enfants d'Israël, puis on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Hey, c'est insultant, honnêtement. Là. Et puis, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Jésus se laisse atteindre par la prière de cette femme. Oui, mais les enfants, les petits chiens se nourrissent des miettes qui tombent de la table des enfants. Et là, il lui répond, va, ta foi est grande, que tout se passe comme tu veux. Et là, cette conversion est extraordinaire. Nous sommes appelés, nous aussi, à nous laisser déranger par les cris qui nous arrivent d'ailleurs. Dans le prochain synode sur la synodalité, dans le document préparatoire qui nous est arrivé à la fin du mois de juin, on dit « l'Église doit faire un effort pour reconnaître ce qui est bon dans le monde. Ce monde n'est pas que catholique, loin de là. Mais il y a des choses qui sont bonnes dans ce monde, d'apprendre à les reconnaître. Et si, dans le passé, notre Église a été un rouleau compresseur pour obliger les autres à se convertir, depuis les années 30, une nouvelle compréhension de la mission a émergé. Et on sait maintenant qu'il faut nous mettre à l'écoute du souffle de Dieu qui anime le cœur des autres et essayer d'identifier tout ce qui est bon dans ce qu'ils font. Et puis, bien sûr, en arriver à une profession de foi. Ce qui est bon en toi, nous affirmons que c'est le souffle de ce Jésus qui le gonfle et qui le fait rayonner. Alors, nous sommes invités, au cours des prochaines années, à marcher ensemble. Je ne sais trop si vous avez déjà fait des pèlerinages ou juste aller en sentier avec les enfants. Si vous avez des jeunes enfants, vous ne pouvez pas marcher au rythme que vous voudriez. C'est à l'adulte d'apprendre à marcher au rythme. Puis dans une famille, on apprend à marcher au rythme du plus lent. Et c'est pas facile, ça demande une conversion. Et il me semble à moi qu'on est invité aussi à se convertir. Par exemple, dans la crise actuelle, les mouvements écologiques peuvent-ils ouvrir des sentiers d'éco-responsabilité, comme le pape François l'appelle de tout son cœur? Tous ces mouvements d'émergence qui nous contestent, qui nous relativisent, est-ce qu'ils ont quelque chose à nous apprendre? Juste de cette... Ça ne se peut pas que ça ne soit que mauvais. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon? Qu'est-ce qu'on peut récolter là-dedans? Où on peut discerner ce qui est bon et s'en émerveiller? Il me semble à moi que si Jésus a accepté d'entrer dans une conversion, nous sommes nous aussi invités à le faire ce soir, demain, et pour les siècles des siècles. Amen. Mais pour ce faire, nous pouvons demander au Seigneur d'ouvrir nos yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Je suis l'aveugle sur le chemin.
guéris-moi, je veux te voir. L'Évangile de ce jour raconte que Jésus se retire dans la région de Tyr et de Sidon, au pays de Canaan, en Palestine, dans le Liban actuel. Jésus s'aventure à la périphérie de son pays. Il s'y risque à la rencontre des autres qui ne partagent ni sa culture ni sa religion. Il se laisse interpeller. Il répond à la prière d'une femme en faveur de sa fille tourmentée. Jésus manifeste ainsi la bienveillance de Dieu pour les gens qui ne sont pas de sa religion. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église accueille cette ouverture de Jésus. La constitution pastorale de notre Église, votée le 7 décembre 1965, connue sous le nom de Gaudium et Spes, affirme « Nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. » Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. L'Église propose la bienveillance de Dieu pour toute la personne dans toutes ses dimensions, pour toute personne par-delà la couleur ou la langue, la culture ou l'histoire, toutes les personnes de la terre. L'Église est profondément universelle, c'est-à-dire catholique. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Il est sans doute facile de dénoncer le racisme des autres. Il est plus difficile de confesser nos propres compromissions. Pour les gestes, les paroles et les silences qui permettent la normalisation et la systématisation du rejet des autres, nous demandons pardon. Afin d'apprendre à accueillir les autres comme Dieu les regarde, tendons nos mains. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Unissons nos cœurs pour murmurer devant le Seigneur nos prières, car prier, c'est causer avec Dieu. Dieu très bon, viens semer ta parole. Dieu très bon, viens semer ta parole. Pour nos églises, les églises chrétiennes ont souvent évangélisé dans la fumée des canons, dans le mépris des cultures, des peuples ou des missionnaires arrivés. Afin que notre Église enracine sa mission d'évangélisation dans un dialogue capable de s'émerveiller de ce que le souffle de Dieu réalise déjà dans les autres cultures. Chantons. Dieu très bon, viens semer ta parole. Pour les États, le rejet et l'exclusion des autres à cause de leurs différences marquent toutes les cultures. Pour que nos sociétés apprennent à intégrer dans le récit national la contribution des communautés minoritaires, chantons. Dieu très bon, viens semer ta parole. Pour le Québec, notre pays est un pays d'immigration ancienne. Nous oublions souvent que des premiers peuples occupaient déjà le territoire avant que des Européens y arrivent. Afin que nous intéressions davantage à l'histoire de la rencontre des cultures européennes et Anishinaabe, chantons. Dieu très bon, viens semer ta parole. Pour le Témiscamingue, notre pays est aussi un pays d'immigration récente. Plusieurs familles et de nouveaux arrivants proviennent de communautés catholiques, haïtiens, congolais, libanais, guatémaltèques, chiliens, etc. Afin que notre communauté de foi joue son rôle pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants à la vie nationale, chantons. Dieu très bon, viens semer ta parole. Seigneur, au temps ordinaire de l'été, donne-nous de discerner ta présence dans les autres. En Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain,
et dans les siècles des siècles. Amen. Le prophète Isaïe voit que la maison du Seigneur s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Alors laisserons-nous à nos églises une place à l'étranger. Laisserons-nous à nos églises un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d'affamés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu. Pour accueillir le don de Dieu. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Accueille-nous, Seigneur, en ce début de journée, que notre prière ouvre notre cœur à ta présence. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Janine Paquin-Barry et Suzy Lheureux. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur. Car en Jésus, nous apprenons, nous aussi, à nous laisser interpeller par les différences culturelles. Comme Jésus, nous voulons apprendre à répondre à l'autre selon ses besoins et selon nos capacités. Avec gratitude pour les gens qui nous ont accueillis tout au long de notre vie, avec et malgré nos différences, et pour toutes les fois où nous réussissons à accueillir les autres dans leurs différences, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, pendant le repas, Jésus prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous te prions, les unes les uns pour les autres, avec le pape François qui nous invite fortement à revisiter notre manière d'évangéliser dans une démarche de réconciliation, mais aussi d'une révolution intérieure pour apprendre à découvrir d'abord la richesse d'un Dieu qui nous a précédés en l'autre.
Nous prions avec notre évêque, Guy Boulanger, afin qu'il fasse rayonner dans tout le diocèse la joie qu'il a expérimentée lors de sa visite pastorale dans notre secteur. Enfin, nous te prions avec les familles qui ont des difficultés à accueillir dans leur propre famille d'autres personnes, entre autres des étrangers, afin qu'ils découvrent la richesse d'accueillir. Nous te rendons grâce, enfin, avec ceux et celles dont nous portons les prénoms et les morts et les saintes de nos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, nos manquements, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu, qu'elle vive en toi, la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu, qu'elle vive en toi, la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour soutenir nos engagements, pour ouvrir dans nos cœurs des chemins d'émerveillement face à un Dieu qui vient habiter en nous, habiter dans les autres. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Fils de Dieu, soleil de l'univers, Fils de Dieu, merveille dans la nuit, toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, mendiant de l'amitié, Fils de Dieu, espoir des oubliés, toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, chemin vers le pardon, Fils de Dieu, lumière pour nos pas, toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Faire Eucharistie, participer à la messe, c'est accueillir une présence intérieure qui dilate notre cœur aux dimensions du cosmos. Jadis, les compagnons de la chanson ont exprimé le rêve du prophète Isaïe en ces termes. « Si tous les gars du monde décidaient d'être copains et partageaient un beau matin leurs espoirs et leurs chagrins, si tous les gars du monde devenaient de bons copains et marchaient la main dans la main, le bonheur serait pour demain. » Pour tous les poètes et les utopistes,
Seigneur, merci. Merci, Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur. De nombreuses familles et des groupes de soutien accueillent des personnes qui nous arrivent de cultures étrangères. Avec gratitude, nous pouvons dire Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Voici comment le prophète Isaïe proclame le rêve de Dieu pour l'humanité. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche. Il vient et ma justice va se révéler. Les étrangers, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec toi. Avec toi aussi? Oui, il est avec toi. Jésus s'est laissé interpeller par une étrangère. Ne sommes-nous pas invités à oser la rencontre des autres, au-delà de ce qui nous semble en faire des étrangers? Aller à la rencontre des autres pour inventer avec eux un monde où la solidarité et la coopération pacifient les nuits d'orage. Et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie, accueillons le Seigneur puisqu'il est là au cœur de nos vies. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans le secret de nos tendresses, tu es là. Dans les matins de nos promesses, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos